Vous avez publié un livre qui est un petit peu un ouvrage de référence pour les banquiers alimentaires, qui s'appelle, je pense, dont le titre est « Aider l'homme à se restaurer ». C'est évidemment à double sens, et si peut-être à plus que deux sens, il y a peut-être plus que deux sens. Pouvez-vous évoquer comment cette injonction d'aider l'homme à se restaurer vous est venue à l'esprit? Je pense qu'on doit tous avoir en conscience la dignité de chaque personne, quel que soit son état. Ça, c'est fondamental. On ne doit laisser personne au bord de la route. Chaque personne a une éminente dignité. Donc l'un des premiers besoins, c'est de l'aider à vivre, et pour vivre, il faut se nourrir. On peut éventuellement se passer de logement. Beaucoup de gens dorment dehors, c'est pas simple, ça raccourcit la durée de vie, mais la nourriture, personne ne peut s'en passer, riche ou pauvre. Donc ce concept, ou plutôt cette réalité, vraiment m'a percuté profondément. Je me suis dit, on ne peut pas rester les bras croisés alors qu'il y a tant de personnes qui n'ont pas de quoi manger. Donc, lorsque j'ai eu connaissance des principes des food banks alimentaires, je me suis dit, il faut se lancer dans cette aide à restaurer l'homme en le nourrissant, mais aussi en lui permettant de retrouver sa dignité. Et sa dignité, ça suppose aussi un accompagnement, une reconnaissance déjà de la personne dans sa détresse, et puis un accompagnement personnel, une relation humaine d'homme à homme, sans tenir compte de l'État, pour redonner à chacune de ces personnes sa dignité. Et j'étais vraiment surpris de voir combien sœur Cécile Bigot était très attachée à ça. Elle me racontait une fois qu'elle rentrait tard chez elle. Elle est arrêtée devant elle par trois jeunes qui lui ont barré la route. Alors, elle s'est approchée d'eux, et celui qui paraissait le chef de bande, elle lui dit « Pas toi, toi tu vaux beaucoup mieux que cela ». Le garçon a été tellement touché, il a baissé les bras et il l'a embrassé. Merveilleuse histoire.